Merci d'être au cinéma ce soir, déjà, et d'être devant un grand écran de cinéma, et merci d'être venu voir notre film, L'Affaire Bojarski. C'est assez rare cette démarche de faire une après-première, mais c'est vrai que en fait j'ai fait beaucoup d'avant-premières en province, une cinquantaine, et sur Paris on en fait toujours assez peu finalement. Et comme le film a la chance de rencontrer un certain succès, on va dire, qu'en 4e semaine, c'est quand même super encore d'avoir une salle pleine, et que normalement on doit franchir le million d'entrées dans les jours qui viennent, donc ce qui est quand même... Gardez-en pour la fin. Mais je ne serai pas là, mais ça ne m'empêchera pas. Non, d'autant qu'en fait, il y a un an, c'est assez drôle, parce que je me souvenais de ça en venant, il y a un an, on était en tournage, on tournait le film, par un mois de janvier qui était encore plus froid et encore plus pluvieux. Pourtant, déjà, c'est pas mal. Enfin, on est en février, mais enfin, c'était pareil. Et il y a un an, on tournait ce film. Évidemment, on ne savait pas ce qui arriverait après, mais ça avait été une longue aventure pour arriver sur ce tournage. Donc, on était déjà très contents, il y a un an, je me souviens avec Reda, d'avoir réussi à tourner, d'être en tournage. Parce que la genèse de ce film a été assez longue et compliquée. Assez facile au début, finalement, parce que tout a commencé... au moment où allait sortir un film que j'ai fait qui s'appelait La Daronne, avec Isabelle Huppert, et ça revient. Et le producteur de ce film a dit, écoute, voilà, est-ce que tu connais Bojarski? Non, aucune idée, je ne sais pas qui c'est. Il dit, écoute, voilà, je t'envoie toute une documentation, lis, et tu verras, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Et donc je lis cette documentation qu'il m'a envoyée, qui était assez pléthorique, qui avait d'archives, de coupures de presse, de photos, d'interviews de personnes, enfin voilà. Mais tout de suite, en me mettant le nez là-dedans, je me dis, waouh, il y a un personnage incroyable, il y a une histoire folle. Et assez vite, je me dis, il y a un film à faire et que j'ai envie de faire ce film-là. Après, c'est l'histoire d'un film, l'histoire d'une écriture qui dure un an avec Bastien Darret. Et surtout la volonté de travailler avec Reda Kateb, que je ne connaissais pas. On se connaissait un tout petit peu, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Et évidemment, c'est un très grand comédien. Et la démarche a été assez particulière. Parce qu'en fait, j'ai vu Reda avant de commencer à écrire le scénario, et je lui ai dit, voilà, je rêve de Bojarski, je ne connaissais pas, je lui raconte vite le personnage. J'ai envie d'écrire pour toi, est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit oui. Donc pendant un an, on a écrit en sachant que Reda Kateb jouerait le personnage, qui était assez formidable. Après, la vie des films, c'est jamais tout à fait comme on pense. Un peu naïvement, après 2 films qui avaient fonctionné et bien marché avec Isabelle Huppert, justement La Daronne et La Syndicaliste, je me disais, bon, tout va se passer très vite et très bien. Ben, pas du tout. Comme quoi, voilà, c'est jamais simple un film. C'était, ouais, un truc, pendant la guerre, les gens en ont marre, pourquoi un truc c'est vieillot, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi voilà. Et donc ça n'a pas été simple du tout, ça a été assez compliqué. Plusieurs fois le film devait démarrer et s'est arrêté. Reda a toujours été fidèle, et jusqu'au bout. Et il y a eu une année comme ça, extrêmement difficile et compliquée, où je ne savais plus si le film allait se faire, pas faire, on commençait, on arrêtait, enfin voilà, toute l'équipe. Hein. Donc vraiment, les gens ont raté d'autres films, c'était très très compliqué. Et puis, voilà, tout d'un coup, les astres s'alignent et les choses se déclenchent et le film a pu se faire et ça, c'était génial. J'en profite quand même pour remercier. C'est pas que je fais toujours des remerciements, mais en ce moment, on attaque beaucoup le service public, comme vous savez. Et sans le service public, par exemple, ce film n'existerait pas. Et puis sans Canal+ non plus, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, ils permettent encore à des films comme ça d'exister, le service public aussi. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis après, voilà, on a tourné, le film connaît cette vie maintenant, et surtout, l'expérience folle que ça a été, c'est qu'à la fin, j'ai montré le film à la famille Bojarski, et surtout à sa fille, que vous allez voir dans le film, interprétée évidemment, vu que dans le film elle a de 0 à 16 ans, et dans la réalité aujourd'hui c'est une dame de 77 ans. Et je pense que ça a été l'une des premières spectatrices à voir le film, et c'était celle qui me terrorisait le plus. Parce que j'avais pas voulu la rencontrer du tout pendant qu'on écrivait, parce que je voulais pas me sentir enfermé dans une réalité et tout. C'est un film de cinéma, c'est pas un documentaire, c'est ma vision de ce personnage, c'est ce que j'ai ressenti et essayé de vous transmettre. Voilà, et donc elle a vu ce film,
Et en sortant, elle était extrêmement émue. Elle m'a d'abord dit merci de permettre, et elle ne savait pas que le film allait avoir ce succès, mais merci au moins de permettre à mon père d'être enfin reconnu, vous verrez, alors qu'il a été effacé pendant toutes ces années, après les années 50-60, où l'affaire a été très médiatisée, depuis il est tombé dans l'oubli. Donc elle m'a dit merci pour ça, et puis pour d'autres choses que je ne peux pas vous dire, parce que sinon ça va spoiler le film, mais en tout cas des scènes qu'elle a vécues, qui ne sont pas tout à fait comme dans la réalité, mais qu'elle préfère dans le film. Voilà. On va vous comprendre après, surtout des scènes vers la fin. En tout cas pour elle, elle m'a dit, comme c'est quand même une femme pleine d'énergie et très drôle, elle m'a dit merci parce qu'avec ce film, tu me fais gagner 10 ans de psychanalyse, parce que vraiment les deux enfants étaient marqués, pour ne pas dire traumatisés par l'histoire de leur père. Voilà. C'est dur. Avant, c'est dur. C'est plus facile après de parler d'un film. Voilà. Et je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je suis très... Alors, il y a des billets, pardon. Alors, il y a des billets. Ce sont des... Alors, désolé, ce sont des faux, hein, parce que si c'était des vrais, ça vaut 8 000, entre 8 000 et 10 000 le billet. Calmez-vous. C'est des photocopies. C'est des billets qu'on avait fait pour les tournages. Mais néanmoins, je les ai tous signés de ma petite vie. Mais il y en a 100. Alors, les couples, vous êtes gentils d'en prendre un par couple, etc. Ou ici, en reste dedans. Mais voilà, c'est un mélange. Il y a des Bonaparte, des Minerve et Hercule et des Terre et Mer. Voilà, c'est les 3 billets qui ont été soumis devant. Après, il n'y a pas d'obligation. Hein. Merci. Alors, au début, dans les avant-premières, quand je donnais des billets, je disais que comme ça vous mettrez des bonnes notes sur Allociné. Bon là vous pouvez en mettre, mais maintenant les dés sont jetés comme on dit. Mais enfin j'espère qu'ils n'en ont pas mis que juste parce qu'ils avaient des billets. Et voilà. Dernière chose pendant que nos amis de Pathé distribuent. C'est la première fois que Pathé donne de l'argent quand même. Ah oui. Enfin, je sais aussi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est pas mal dans ce sens-là. Alors, pendant qu'ils distribuent, je ne veux pas vous laisser tomber. Non, je voulais juste vous dire aussi comment m'est venue cette passion du cinéma. En fait, elle m'est venue dans une salle de cinéma comme ce soir, pleine comme ce soir. Et je pense que ça m'a marqué. J'avais 10 ans, c'était en 70. Inutile d'aller sur Wikipédia pour savoir quel âge j'avais comme ça. Et il y avait, à l'époque, il y avait plein de cinémas sur les Champs-Élysées, on habitait la proche banlieue, et mes parents m'ont emmené le samedi voir un film dans un grand cinéma qui s'appelait le Gaumont-Bassade, qui aujourd'hui est un showroom Lacoste. Arrêtez, je vais pleurer. Et en tout cas, dans cette salle immense, ils m'ont emmené voir un film de Claude Lelouch qui s'appelait Le Voyou avec Jean-Louis Trintignant. C'est pas un film, c'était pour un gamin de 10 ans, bon, c'était pas traumatisant. Et le lendemain ou le surlendemain, dans une autre salle, le Gaumont Colisée, juste à côté, qui je crois aujourd'hui doit être, je ne sais plus, un Prada ou un Adidas, enfin bref. Immense salle, archi comble. Et dans cette salle, j'ai vu le Cercle Rouge. C'est déjà un peu plus de Melville, Jean-Pierre Melville, avec mon temps à Delon et Bourville. Et à la fin du week-end, j'ai dit à mes parents, je veux faire du cinéma, je veux être réalisateur. Alors ils sont dit, merde, pour moi l'angle au cinéma comme ça. Et ben, d'abord, j'ai la chance de faire le métier que j'ai eu envie de faire à l'âge de 10 ans. Donc ça, c'est quand même formidable. Et c'est juste pour dire que ma passion du cinéma est née dans une salle avec du public. Et que c'est quelque chose qui, pour moi, est toujours très important. D'essayer d'établir ce lien, on n'y arrive pas à tous les coups. Hein. Là, j'en profite en ce moment, c'est très agréable, c'est une sorte de miracle. Mais en tout cas, quand je me lance dans un film qui me prend entre 3 et 5 ans, j'ai toujours cette équation dans la tête en me disant, est-ce qu'un jour, peut-être, ce film sera sur un grand écran et peut-être des gens auront envie de le voir. Voilà. Donc quand vous êtes là, je ne vous explique pas le plaisir que ça me fait. À moi, à Reda, parce qu'il n'est pas là, il est en province, mais il m'a beaucoup soutenu pendant ce film, donc pour lui aussi. Et je vous souhaite un bon film, un bon cinéma, et merci en tout cas d'être là ce soir. Bravo.